Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et message de la nouvelle lune. Vous avez le choix de cartes, ça sera en audio. Voilà, en audio, j'ai choisi ce format. Vous avez le temps de choisir et ensuite laisser les vidéos audio défiler. Dans la barre d'infos, vous avez le timing, vous pourrez choisir votre groupe. Et à la fin de la vidéo, vous aurez les conseils. Regardez dans le timing. Bisous, bisous. Pour l'énergie générale, nous avons l'expression, la vocalisation, l'individualité, voix intérieure, confiance en soi. La nouvelle lune nous invite à oser, à être nous-mêmes, à être dans l'authenticité, à pouvoir exprimer ce que nous avons à dire, mais aussi la communication dans tout ce qui est artistique. Nous sommes tous des artistes. Qu'est-ce que nous avons envie de faire? Qu'est-ce que nous avons envie de vivre? Et d'oser matérialiser nos rêves en suivant notre voix intérieure, en suivant ce rêve que nous nourrissons depuis si longtemps, et d'avoir confiance en la vie, confiance en notre voix intérieure, confiance en notre guide intérieur, confiance en nous-mêmes, en notre potentiel, en notre créativité, en nos capacités. Pour le premier groupe, nous avons le chakra cœur et le chakra racine qui vont travailler en duo. Il s'agit du pardon, de lâcher prise, de guérir, de grandir, d'éprouver de la compassion envers soi. Il s'agit d'amour, de gentillesse, de bienveillance, de partage, mais aussi la capacité à recevoir. Nous savons que le chakra racine, dans ce chakra, dans ce centre énergétique, y est logé toutes les mémoires transgénérationnelles, mais aussi tous les codes que nous avons reçus pendant notre éducation dans notre petite enfance. Tout ce que nous avons vu dans notre environnement qui nous a conditionnés et qui a fait que nous sommes devenus l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Il y aura de profondes guérisons. Le chakra cœur, votre essence, va aider ce chakra racine à se libérer, qui en a fortement besoin. Donc certains pourront ressentir peut-être un petit remue-ménage là à ce niveau. Chakra cœur aussi, vous pourrez ressentir un certain poids. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure de vous alléger. Il est l'heure de connaître une autre relation avec vous-même. Et d'ailleurs, voici la question de la nouvelle lune. Quelle relation que vous avez avec vous-même? Est-ce que vous êtes en conflit intérieur? Êtes-vous doux avec vous-même? Prenez-vous le temps de prendre soin de vous? Est-ce que vous acceptez de recevoir ou est-il difficile de recevoir? Est-ce que vous vous sentez légitime ou illégitime? Quelle est votre façon de donner? Est-ce que vous donnez pour recevoir en attendant quelque chose en retour ou donnez-vous avec votre cœur? Quelle est la qualité de votre partage? Êtes-vous présent ou êtes-vous en train de faire 10 000 choses en même temps? Il s'agit ici d'écouter votre guide intérieur, votre voix intérieure. Parce que seul le guide que vous êtes, votre conscience supérieure, pourra vous aider à passer à cette étape majeure et supérieure. Si vous êtes en train de vivre un émotionnel assez dur et assez particulier, on vous conseille de lâcher prise. Oui, mais comment? Il y a différents outils. Et la nouvelle lune vous invite à faire une recherche sur ces outils et à trouver celui qui vous convient le mieux, afin d'être indépendant. Car vous êtes aussi votre propre thérapeute. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. Il s'agit aussi d'éprouver de la compassion, de la bienveillance, d'être doux envers vous-même. Ce cycle peut être plus ou moins long et ne va pas durer uniquement que pendant la nouvelle lune. Car ici, il y a des choses au niveau familial qui vont être débloquées. Et avec l'énergie générale, peut-être qu'il sera temps de régler certains conflits et de dire votre vérité
votre ressenti. Je sais que cela n'est pas évident. Lorsque nous sommes confrontés à un tsunami émotionnel, lorsque nous avons des flashbacks de certains souvenirs qui peuvent remonter à la surface, des choses qu'on qualifierait désagréables. Peut-être que vous pourrez ressentir énormément de tristesse pendant cette phase. Laissez faire. N'essayez pas de comprendre. Que le mental ne puisse pas prendre le contrôle de ce qui est en train de se passer, de se vivre. Laissez votre corps réguler vos émotions. Il sait le faire, tout seul, comme un grand. Ayez confiance en lui. Oui, il peut être désagréable de ressentir de la tristesse ou même de la colère. Ce feu grandissant qui a besoin d'être libéré et de s'exprimer. Mais renseignez-vous sur le cycle vasomoteur. Laissez l'émotion aller jusqu'à son paroxysme. Et s'il le faut, écrivez. Écrivez tout ce que vous ressentez. Écrivez tout ce qui vous vient par la tête. Et vous verrez qu'à un moment donné, lorsque vous serez arrivé au pic, en haut du pic, tout va redescendre. Notez ce que vous ressentez corporellement, physiquement, émotionnellement. Notez les pensées qui vous passent. S'il le faut, prenez un coussin, hurlez, criez, tapez dessus, tapez sur votre lit. Il y aura des séances de purification. Faites de l'hypnose également, ou peut-être de la sophrologie. Et comme je le dis, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais le tout, c'est que cette nouvelle lune vient vous aider. Vous avez demandé à changer de vie, à changer de cycle, à connaître des choses beaucoup plus agréables, où la violence n'y est pas, où la maltraitance n'y est pas. La nouvelle lune vient vous aider dans ce sens. Laissez faire. Pour le deuxième groupe, le chakra de la gorge, le chakra cœur et le chakra coronal vont travailler ensemble. Avec l'énergie générale, nous pouvons comprendre que certains d'entre vous, vous allez vous exprimer. Mais on va vous apprendre à vous exprimer autrement. Avec la carte de la compassion, nous avons l'attention, l'empathie, la tolérance, la gentillesse. Et avec la carte de l'intelligence, nous avons l'instruction, la connaissance, la perception, la souplesse. Il y aura beaucoup de transformations à ce niveau, dans votre capacité d'aimer, dans votre capacité de ressentir, dans votre capacité de donner, dans vos capacités aussi de tolérer certaines choses, d'apprendre à dire non au lieu de dire oui. Et quand c'est un oui, c'est un oui. On va vous apprendre à être gentil, mais différemment. À ne plus vous laisser vous abuser. Donc effectivement, votre centre d'attention sera porté sur cette phase où vous allez voir effectivement toutes ces fois où vous dites oui au lieu de dire non. Vous allez peut-être tomber sur certains livres. Certains livres vont arriver sur votre chemin, vont arriver vers vous pour que vous puissiez avoir des prises de conscience sur votre mode de fonctionnement. Vous allez avoir beaucoup plus de connaissances, oui. Avec cette nouvelle lune, elle va vous pousser à avoir un petit peu plus de savoir qui va vous illuminer, qui va vous aider à mieux vous comprendre. Et ici, j'entends peut-être que certains d'entre vous vous intéressez aux neurosciences pour comprendre comment le cerveau fonctionne, comment votre corps fonctionne. Certains d'entre vous, vous allez effectivement vous renseigner, vous intéresser aux capacités extrasensorielles pour mieux comprendre comment utiliser vos perceptions,
votre intuition. Et dans tout cela, on va y mettre de la souplesse pour que ça soit beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide. Car le chakra de la gorge, c'est pas seulement la verbalisation, c'est aussi l'expression de soi qui a un rapport avec notre potentiel, notre chemin de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu vivre sur Terre? Et cela a un rapport avec une formation et avec le cœur. Ce que vous allez faire sera en fonction de ce que vous êtes véritablement. Alors la nouvelle lune vous pose comme question, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il ne s'agit pas de donner des mots, de vous faire rentrer dans des cases, que vous êtes une âme guérisseur ou une âme mécanicienne ou un bâtisseur. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'aller vers la rencontre de votre essence. Qu'est-ce que vous êtes? Et dans tout cela, il y a aussi vos bagages. Qu'est-ce que votre âme contient comme information qui peut vous aider dans votre moment présent, dans votre incarnation présente? C'est un voyage que vous allez vivre, que vous êtes déjà en train de vivre et que vous allez de mieux en mieux comprendre pour pouvoir structurer votre chemin et lui donner une direction. Et tout cela sera fait avec le cœur, avec la fluidité et la souplesse. Alors êtes-vous prêts pour ce voyage intérieur et extérieur qui va modifier votre environnement, qui va modifier votre perception de la vie, de votre environnement. Ici, on a un groupe qui ne va plus voir les choses de la même manière, qui ne va plus s'exprimer de la même façon, qui ne va plus travailler de la même manière. Oui, certains d'entre vous, les choses vont changer, ça va décoller, ça va bouger. Attendez-vous à quelque chose de fort, de puissant pour certains d'entre vous. Même j'entends radical. S'il y a une reconversion, vous allez décider de faire une formation. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait vibrer. Car c'est de ça que les gens ont besoin, de sentir que vous aimez votre travail, ce que vous faites, que vous aimez votre vie. C'est de ça dont les gens ont besoin de s'inspirer pour pouvoir sortir de leur zone de confort. Pour le troisième groupe, nous avons 3 cartes. Celle de la santé physique qui part de la vitalité, de la force, de l'image du corps, de l'équilibre. De la carte de l'inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. Et l'honnêteté, vérité, transparence, sincérité, communication. Ici, il va s'agir effectivement d'être honnête avec vous-même, concernant votre santé physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Vous trouvez-vous dans une situation, une relation, quelle qu'elle soit, qui vous fait du bien? Certains d'entre vous, vous pouvez avoir des manifestations physiques qui vous indiquent que quelque chose ne va pas et qu'il est temps de vous arrêter pour pouvoir écouter. Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de chercher votre chemin de vie. Qu'est-ce que vous aimez faire? Pourquoi vous êtes là? Et il s'agit aussi d'écouter votre corps, d'arrêter un moment, de vous arrêter un moment pour discuter avec votre corps physique, votre corps émotionnel, parce que ce n'est pas votre mental qui détient la réponse. Il s'agit de vous intérioriser, de vous introspecter, de vous écouter, de vous entendre, de respecter votre cycle et votre rythme pour entendre les réponses qui se trouvent en vous. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de ressortir. Il y a des choses qui ont besoin de jaillir. On ne peut pas empêcher une graine de pousser et on ne peut pas empêcher une plante de sortir de terre. Et c'est exactement ce qui se passe pour vous. Et avec les énergies générales, il y aura beaucoup de choses à dire.
Moi, j'ai l'impression que vous vous contenez énormément et que ça peut affecter votre santé physique. Exprimez-vous, dites les choses. Et si vous avez peur de blesser les autres parce que votre verbe sera tranchant tel une épée, écrivez, écrivez ou faites-vous aider par un thérapeute. Là, vous avez besoin de clarté dans vos communications, de clarté dans votre vie, de voir l'horizon. Et la nouvelle lune, c'est exactement dans ce sens qu'elle vient vous aider à être sincère, mais que les autres soient sincères aussi avec vous. Et cela passe par une verbalisation claire. Quelles sont tes intentions? Quelles sont tes intentions envers moi? Et si ce n'est pas clair, demandez de la clarté. Si vous n'avez pas compris, demandez à cette personne de réexpliquer. Toujours en restant dans cette bienveillance, parce qu'il est important de communiquer. Mais vous, dans votre vie, est-ce qu'il y a de la clarté ou est-ce que c'est flou? Êtes-vous sincère avec vous ou est-ce que vous vous mentez en vous-même? Est-ce que vous pensez que les réponses sont ailleurs alors qu'elles sont en vous-même? Oui, ici, il s'agit de plonger dans votre fond intérieur. Il s'agit de prendre soin de vous. Il s'agit de vous regarder autrement, de changer votre regard, votre perception sur vous-même. Peut-être de changer votre méthode d'alimentation. Il y a des modifications à faire afin de vous réveiller en joie, d'être en forme, d'être beaucoup moins fatigué. Est-ce que vous aimez votre corps physique, lui qui vous le rend si bien? Êtes-vous dans cette dynamique de maltraiter votre corps physique? Et ce n'est point de votre faute, car c'est ainsi que vous avez été éduqué. Alors il y a des modifications à faire, peut-être des séances d'hypnose pour pouvoir vous reprogrammer. J'arrive plus à parler. Vous reprogrammer. La nouvelle lune vient vous aider à mettre de l'ordre, de l'équilibre dans votre vie, afin que vous soyez alignés. Vous allez vous sentir inspiré par cette force divine que vous êtes, ce qui va vous aider à matérialiser des choses dans la matière. Mais avant de passer par là, l'introspection sera très importante. Des prises de conscience vont remonter à la surface pour vous aider à entamer ces transformations. Mais c'est vrai que pendant ce cycle de la nouvelle lune, votre corps physique sera au premier plan. Et pour finir, nous avons 3 conseils de l'archange Melchisédek, l'archange Gabriel et encore l'archange Gabriel. L'archange Melchisédek nous propose une compréhension ésotérique et spirituelle en conseil. Et il nous dit, si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, il va t'aider à t'apporter les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Nous avons l'archange Gabriel qui nous dit l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Aie confiance en toi et la vie te le rendra. La vie te guidera et tu verras, tout autour de toi se transformera.